Bonjour, c'est Florent. Alors, dans cette vidéo, on continue sur les principes clés de la PNL. Donc j'espère que tu as passé un bon été, voilà, que tout s'est bien passé pour toi, puisque j'enregistre ça du coup en fin d'été. On va reprendre maintenant avec la rentrée les principes clés. Donc si tu te souviens, chaque lundi sur la chaîne YouTube, donc tu peux t'abonner si tu es nouveau ici pour pouvoir suivre tout ça. Chaque lundi, un principe clé sur la PNL, un principe clé sur les techniques de PNL, des choses comme ça. Donc pour l'instant, on est sur ce qu'on appelle les présupposés, les principes clés fondamentaux de la PNL. Et ensuite, on va avancer sur des concepts clés, sur les techniques, des choses comme ça. Donc en gros, chaque lundi matin, tu as un petit cours de PNL gratuit sur la chaîne YouTube ici. C'est 100% gratuit, tu peux en profiter. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et tu peux rattraper les principes précédents. Donc aujourd'hui, on est sur le principe numéro, alors attends, je regarde ma liste, numéro 8. Donc principe clé numéro 8, aujourd'hui, la résistance indique un feedback par rapport à notre propre attitude. La résistance, c'est un indicateur qui donne un feedback par rapport à notre propre attitude. Ça veut dire quoi? Alors historiquement, ce principe clé, en fait, il vient de Richard Bandler. Si on se remet un peu dans le contexte de la PNL, donc qui est né en 70, dans les années 70 aux États-Unis, à ce moment-là, la PNL était dans un contexte de psychothérapie assez axé sur le côté thérapie lourde. Il y avait beaucoup de psychiatrie très costaud, et c'était l'époque un peu des hôpitaux psychiatriques comme on voit dans des films américains de l'époque. C'est pas forcément évident. La psychanalyse est assez forte aussi, donc on était plus sur un schéma où en fait on considérait que s'il n'y a pas de résultat en thérapie, c'est à cause du patient quelque part. On disait que bah voilà, il n'est pas prêt à changer, il y a des résistances au changement, donc et du coup bah en gros c'est de sa faute quoi quelque part. Et Bandler était vraiment contre ça. Et ce que disait Richard Bandler à ce moment-là, c'est que la résistance, c'est un indicateur de notre propre attitude par rapport à ce qu'on veut faire. Et il disait donc par rapport au thérapeute, c'est qu'il n'y a pas de client ou de patient qui ne veut pas changer, qui n'est pas prêt à changer. En fait, il disait c'est qu'on n'a pas trouvé la clé pour ouvrir la porte du changement avec lui. Donc il disait le problème, c'est pas le client, c'est pas le patient, c'est le thérapeute. Et si on revient aux principes clés fondamentaux de la PNL, on voit que le plus important, c'est établir le rapport. C'est d'établir le rapport avec les personnes avec qui on va échanger, que ce soit du pro, du perso, etc. Donc on revient à ce principe clé. Donc ce que dit Richard Bandler, c'est qu'en gros, non, la résistance. Alors si on est dans un cadre thérapeutique, c'est pas que mon client, mon patient, il veut pas changer. Si je suis coach, thérapeute, consultant, c'est que j'ai pas trouvé la bonne clé pour ouvrir la porte. Ce que je dis souvent, moi, dans mes formations en PNL ou en coaching, c'est que en fait, chacun est unique. Ça fait partie des fondamentaux de la PNL. Et que, donc, si je prends une clé rouge et que j'essaie d'ouvrir la porte, que ça ne marche pas, bah, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que pour cette personne-là, alors ça s'applique aussi dans le management, par exemple, si je suis manager, que j'arrive pas à expliquer quelque chose à mon collaborateur ou qui veut pas appliquer ce que je lui demande d'appliquer, par exemple, c'est que je prends une clé rouge et j'ai une porte d'une autre couleur. Donc je prends une clé bleue, si je vois que ça marche toujours pas, je prends la clé jaune, et à un moment donné, je vais prendre la clé verte, peut-être qui est là, clac, ça y est, ça va marcher. La personne, elle va comprendre dans sa carte du monde ce que je voulais dire et là, ça va fonctionner. Donc, ce que dit ce principe, en fait, au-delà de l'aspect simplement psychothérapie, historiquement dans lequel Richard Bandler donnait ce principe, c'est que, en fait, quand dans la vie, on a de la résistance, dans nos relations, dans notre communication, ça peut être en tant que manager, en tant que vendeur, en tant qu'humain, tout simplement, on veut expliquer quelque chose à quelqu'un, on veut transmettre une information, on veut échanger dans une relation, on voit qu'il y a de la résistance. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas à cause de l'autre, c'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il a pas compris, c'est pas qu'il est bête, c'est pas qu'il a pas envie. C'est un feedback par rapport à moi. J'ai peut-être pas trouvé la bonne clé avec cette personne-là. Tout simplement. Donc c'est à moi de revenir. On disait, c'est un principe numéro 4 qu'on a vu en PNL, le sens de ma communication se trouve dans la réponse que j'obtiens, indépendamment de mes intentions. On revient à ce principe-là. Si je communique quelque chose, si je fais quelque chose et qu'il y a de la résistance, ça veut dire que je n'ai pas trouvé le bon moyen, le bon mode de communication, les bons mots, le bon comportement pour que ça marche avec cette personne-là. Donc c'est la résistance, c'est un indicateur, un feedback par rapport à mon propre attitude à moi. Et quand on intègre ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, au lieu de toujours blâmer l'autre, blâmer l'extérieur, ce que dit la PNL, c'est on ne peut pas changer les autres. C'est un des principes clés qu'on va voir ensuite. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas les forcer à changer. On peut changer nos propres attitudes à nous, notre communication, notre manière d'interagir avec les autres. Donc si tu vois de la résistance dans ta vie par rapport aux autres, que ce soit dans un contexte personnel, professionnel, dis-toi, ok, il y a de la résistance, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc c'est peut-être
dans ta communication, peut-être dans ton attitude, dans ta manière d'amener les choses, dans ton comportement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est de ta faute, que tu es coupable, que tu dois pas... Non, le but, c'est pas de faire ça non plus. Se dire, ok, s'il y a une résistance, peut-être que j'ai pas été clair, peut-être que j'ai pas été compris, peut-être la personne n'a pas forcément perçu le message, ou peut-être que mon attitude n'est pas la bonne avec cette personne-là. Donc j'ai la clé bleue, ça marche pas, je prends une clé d'une autre couleur. Jusqu'à ce que ça marche mieux, en fait, quelque part. Donc on revient aussi au principe, le sens de notre communication, selon la réponse qu'on obtient. Si on n'obtient pas ce qu'on attend comme réaction, ça veut dire que peut-être l'autre n'a pas forcément compris, interprété les choses de cette manière-là non plus. Donc la communication, les relations, la plupart du temps, c'est basé sur établir le rapport. Donc arriver à me synchroniser, me connecter à l'autre, parce que ma carte du monde, c'est pas la carte du monde de la personne avec qui j'interagis. Donc si je veux arriver à me faire comprendre, si je veux arriver à influencer, à passer un message, à donner une dynamique avec quelqu'un ou avec d'autres personnes, c'est-à-dire que je dois arriver à me faire comprendre dans leur carte du monde à eux. Et quand il y a de la résistance, ça veut juste dire, ok, revois ta copie. Tout simplement. Sans se dire qu'on est coupable de quoi que ce soit. Juste, effectivement, peut-être que c'est un indicateur par rapport à moi. Ou par exemple, tu veux lancer un projet et ce que tu fais, ça marche pas comme tu t'attendais. Peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire autrement. Peut-être que tu utilises la méthode A, que la méthode A est peut-être pas la plus efficace dans ce contexte-là. Donc tu utilises la méthode B, tu vois si tu as plus de résultats. Si tu as des meilleurs résultats, tu continues avec la méthode B. Donc la résistance, c'est un feedback par rapport à toi, encore une fois. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que la PNL nous rend acteurs de notre vie plutôt que de nous dire c'est à cause des autres, c'est à cause de la crise, c'est à cause de Macron, c'est à cause de machin, je sais pas quoi. Non. Je reviens ici. Qu'est-ce que je fais ? Quels sont les résultats que j'obtiens ? Ça marche pas. Qu'est-ce que je peux tester ? Qu'est-ce que je peux changer ? Qu'est-ce que je peux faire de différent ? Et donc là, on devient beaucoup plus efficace parce qu'on se remet en question aussi. L'être humain est là pour se remettre en question. Personne n'est parfait. Ça ne veut pas dire que non plus c'est de ta faute, que tu es nul ou je sais pas quoi. Non. Juste, on revient ici et on met en place les choses différemment. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre principe. Tu peux découvrir aussi en dessous, je t'ai mis le lien vers la formation de praticien en PNL. C'est la dernière fois que je donne cette formation, ce format-là. C'est-à-dire visio e-learning, tout ça, parce que j'ai très peu de temps pour animer ce genre de formation. Donc si tu es intéressé par la PNL, tu es intéressé pour devenir praticien, pour avoir les outils de la PNL dans ta vie pro-perso, utilise le lien en dessous. Il y a quelques jours seulement pour s'inscrire. Ça commence mi-septembre et ensuite ce sera terminé pour ce genre de formation. Donc voilà, je te souhaite en tout cas une bonne journée. À très bientôt pour la suite. Salut!